Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une découverte pour tout ce qui est cartes pour la saison d'automne. Donc c'est Cartabella qui fait ça, c'est la marque Cartabella, dont les motifs sont superbes. Et certains, du coup en feuilletant les papiers, je me suis rendu compte que certaines envoient ça dans les kits de cartes mensuels. Donc du coup, ben voilà, maintenant je les ai aussi, parce que je ne m'étais pas abonnée à son kit mensuel, parce que j'en ai déjà deux, comme vous pouvez voir si vous suivez mes vidéos. Et du coup, là c'est sûr, donc le thème automne, il y avait vraiment les couleurs automnales. Hein. Donc c'est la collection s'appelle Hello Fall. Voilà, Hello Fall. Et donc vous avez tous ces motifs là, et qui sont vraiment superbes, que j'adore. Avec même ça peut servir pour autre chose, mais vraiment ça se prête vraiment à l'automne. Donc je vous en montre quelques-uns, même ceux-là avec le hérisson, le raton laveur, les citrouilles. Bon, après là il y a des petites dots. Voilà, celui-là je le trouve superbe, ça fait un peu penser à ce que fait le design de Lawfon. Voilà, en fait vous en avez quand même pas mal. Et on peut s'en servir, celui-là aussi il est très... J'aime bien cette couleur. Là il y a des petits glands. Qu'est-ce que vous avez d'autre qu'on n'a pas vu? Des petits chevrons, des feuilles. Voilà, et on revient au même. Donc c'est vrai que même cette page-là, comme ça, faire un fond avec, c'est superbe. Donc déjà le bloc, je le trouve super. Alors je crois, je suis pas sûre, mais je crois que tout ça, je l'ai acheté sur le site Blitsy, où il y a beaucoup de choses, notamment aussi, mais c'est Pebbles qui fait ça aussi sur Halloween. Elles sont aussi superbes avec des puffy stickers, tout ça. Si vous êtes intéressé, vous me mettez en commentaire et je vous ferai une petite revue sur ce lot spécial Halloween aussi, qui est un peu dans ce style là et qui est super aussi. Donc ça c'était pour le bloc de papier 6 par 6, donc 15 par 15. Ensuite ils ont aussi des frame and tag ephemeria, donc c'est des die cut. Donc hop, je garde quand même ce petit bout, je le garde, ça peut toujours servir, avec voilà des petits tags, une petite pomme avec une étiquette, là encore une petite bannière, une étiquette avec la feuille, alors là il y a plein de petits tags. Welcome Fall, la citrouille, bah, elle est superbe, c'est la même que là en fait, mais c'est vraiment, je trouve ça super, et c'est original. Alors là je sais pas ce qu'il y a, c'est prédécoupé, donc vous voyez une petite fenêtre en fait qui est prédécoupée. Vous avez encore une petite étiquette avec une feuille, un tag avec un arbre, des bannières, enfin oui, il y a plein de choses très jolies pour agrémenter les cartes, pour faire des cartes toutes simples avec juste une base de cartes, du papier en 15 par 15 et ces petits éphéméria, et en fait vous pouvez faire de superbes cartes avec. Voilà, donc c'est vrai que non, ils sont superbes, j'adore cette couleur. Pumpkin patch, et une autre méga étiquette avec, bon, il y a des petits œillets ici qui sont prédécoupés, donc je pense qu'on peut se servir soit de l'étiquette, là que ceci découpe, donc soit la fenêtre, soit l'étiquette, donc c'est quand même sympa. Ensuite ils font aussi la collection en 30 par 30, alors je sais pas si c'est du 12-12, c'est pas marqué. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dessus? Ils mettent pas, mais ça doit être du... Alors soit c'est du 30, soit c'est du 12. Alors je vais vous dire. C'est du 30 et demi. Donc voilà. Donc 30 et demi. Donc la première planche, c'est une planche de stickers. Mais assez épais. Donc voilà, avec tout ce qui est thème automne, avec l'écureuil, le hibou, le petit hérisson, toujours la petite citrouille, les arbres, le renard, enfin voilà, le petit tronc d'arbre, enfin, et les petites bannières. Donc c'est vrai que c'est des feuilles, je pense qu'avec ça on va s'éclater. Et il y a donc le papier en 30 et demi sur 30 et demi qui est recto verso, donc c'est un double sens, et je pense que c'est les mêmes motifs que dans le petit bloc. Vous voyez, c'est les mêmes motifs en fait, et je les trouve super. Alors, il y a celui-là, il y a celui-là, donc vous voyez, c'est bien, c'est Hello Fall, hein, la collection. Voilà, alors ça j'adore. Bon, après, ça rentre pas, je pense, dans
une carte de base, mais en découpant. Bon, tant pis, on peut ajuster sa carte stock avec ça, et je trouve ça super. Ici, donc, des petites rayures, les carreaux, et de l'autre côté, les arbres, qui sont, c'est un peu texturé d'ailleurs. Les petits pois, les renards, ratons laveurs, etc. Des petites feuilles, et le papier est vraiment super épais. Les citrouilles, les petits pois, encore des... Bon, j'adore ce genre de papier où on peut découper ce qu'on veut et faire vraiment facilement des cartes avec. Ça aide. Pour les débutants, je trouve que c'est quand même un bon compromis. Les petites feuilles en bordeaux, je les trouve super. Voilà, c'est exactement le même design mais en plus grand. Donc du coup, je l'ai pris aussi. Voilà, ça c'était surtout ça qui me plaisait beaucoup. Mais parce que vous découpez ça, vous le mettez sur une carte avec un petit ruban ou un truc et votre carte elle est prête, quoi. En fait, c'est tout juste génial. Et celle-ci avec les feuilles. Voilà. Et là, là ça c'est... Voilà, c'est 12 par 12. Voilà, c'était marqué là. Donc ça, je pense... Donc voilà, vous avez tous les designs ici avec les suppléments ici. Donc la planche de stickers et les deux autres feuilles où vous découpez vos petits fonds de cartes. Et voilà, c'est de chez Cartabella. Donc je l'ai trouvé super. Et ça peut servir vraiment pour l'automne et Halloween aussi, je pense. Donc voilà, donc si vous voulez aussi voir la collection de chez Peebles spécial Halloween, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je vous ferai une vidéo à ce moment-là, hein, il n'y a pas de souci. Parce que de toute manière, je pense que je ferai quand même des cartes Halloween, donc même si ça approche, là, il faudrait peut-être que je me dépêche. Et du coup, je profiterai de l'occasion pour vous montrer tout ce qui est set c'est du 6 par 6 que j'ai acheté. J'ai pas acheté les grandes planches, mais avec les puffy stickers, c'est des brads, il y a des chipboards aussi. Donc vraiment, j'ai pris toute la collection et c'est pas que Peebles, mais bon, c'est spécial Halloween. Donc si vous voulez une vidéo sur ça pour que je vous fasse une revue, il n'y a pas de souci, je vous la ferai avec grand plaisir. Et on va faire une petite carte donc sur le thème automne. Alors pour cette carte, j'ai choisi de prendre du cardstock marron, comme l'automne. Et j'ai découpé 3 petits panneaux. Donc déjà un que j'aimais bien, donc dans les rayures un peu beige dune. Le bordeaux qui m'avait vraiment tapé à l'œil. Et pour rehausser un peu la carte, j'ai mis un petit panneau avec des feuilles. Donc je vais assembler tout ça. Mais avant, je voulais vous montrer une astuce. Parce que voilà, je vais prendre cet autocollant là. Et avec ma poudre, qui sert aussi à enlever l'électricité statique quand on embosse, ça enlève tout ce qui est aussi collant qu'on peut, comme je vous ai montré sur une de mes dernières vidéos. C'était sur le Monthly Card Kit de Craftiola Store, où j'ai fait une shaker card, et je vous montre aussi l'astuce où je mets ce type de poudre autour de mon cadre du shaker pour enlever les bords collants de la mousse 3D. Donc là, ça va être la même chose, c'est-à-dire que pour l'autocollant, eh bien, on va mettre de la poudre qui va en fait, au fur et à mesure qu'on en met, enlever le côté non collant. Donc ça colle toujours un peu. Mais à force de passer, ça enlève le côté collant. Donc on va y aller, hein. On va mettre. Il faut mettre quand même pas mal. Et déjà, hop, vous voyez là, ça colle plus. Donc, autre astuce aussi, pour enlever, là ça colle plus, ça y est. Pour enlever le collant d'un autocollant ou de quelque chose que vous voulez pas qu'il colle. C'est toujours avec cette petite poudre. Donc là ça colle un peu, mais il faut en mettre quand même pas mal. Après si ça colle encore un petit peu, c'est pas grave, mais voilà, c'était que pour pas qu'après il y ait des saletés qui se collent sur l'autocollant. Et vous voyez qu'en faisant ça, ben voilà, ça colle plus. Magique.
Donc ça c'était la petite astuce. Ça, je vais enlever un peu ma poudre, parce qu'il y a toujours la poudre. Il colle plus. Du coup, je vais commencer à coller mes panneaux. En sachant que j'ai fait aussi un petit nœud que je mettrai, je pense. Alors, il faut que je vois comment je vais agencer tout ça. Mais je pense que le nœud, je vais le mettre, je ne sais pas, sur celui-là, je pense. Donc, celui-là, je vais le coller. J'adore cet orange aussi. C'est vraiment des couleurs vraiment automnales. C'est vraiment des couleurs que j'adore. J'aime le bleu, mais alors tout ce qui tire sur le marron orangé, j'adore aussi. Donc là, j'utilise ma glu. J'en mets un peu partout. L'avantage de cette glu, c'est qu'après, elle colle vite, mais suffisamment lentement, on va dire, pour pouvoir ajuster son panneau à la cardstock. Donc, parce que je voudrais quand même laisser ma petite bordure. Et donc, même si on la pose, on peut la faire bouger pour qu'elle soit le plus centrée possible. Elle commence à prendre. Voilà. Le deuxième panneau, je vais mettre de la mousse 3D tout le long. Donc là, j'ai peut-être mis un peu trop en longueur. Hop, je vais en couper un peu. Que je mettrai ici. C'est pas perdu. Voilà. Et avant de décoller, je vais utiliser le nœud. Donc c'est un nœud en organza, donc je vais y mettre du double face, de l'adhésif double face. Donc je vais essayer de voir par rapport à mon petit panneau quoi que je pourrais... je vais coller mon petit panneau avec du double face. Voilà, hop. Parce qu'il ne faut pas que non plus qu'il y ait trop d'épaisseur. J'aime bien le 3D, mais il faut rester raisonnable. Hop, je vais prendre... coller. Voilà. Je vais le centrer au maximum. Et avec des glue dots, d'abord le double face que je vais mettre ici comme ceci. Ça va. Je vais couper l'excédent. Je vais essayer de le découper. Je vais centrer mon nœud en choisissant la meilleure position. Voilà. Et comme ça, là, je vais sécuriser mon nœud. Je vais couper l'excédent. Donc si vous voulez que je vous montre comment on fait ce genre de nœud aussi, il y a une petite technique toute simple.
Donc n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. J'ai créé une playlist trucs et astuces en scrapbooking. Et du coup je vais y mettre toutes ces petites astuces qu'on peut avoir, enfin que je peux partager avec vous. Alors pour maintenir les deux pentes du nœud, je vais y rajouter des glue dots. Alors je vais prendre mon petit stylet et voilà, après je vais mettre donc je vais en mettre un ici et l'autre je vais le mettre comme à la rigueur, moi je pourrais le mettre ailleurs que là si j'arrive à le décoller. Je vais le mettre plus comme ça, en décalé, ça fait plus joli. Et je vais en mettre un donc par ici. Et je pense qu'il va falloir que j'en mette un autre. Quand il va peut-être prendre le pli, c'est le cas de le dire. Oui, il va prendre le pli. Donc ça c'est bon. Maintenant, il suffit d'enlever l'adhésif de la mousse 3D. On va mettre notre petit panneau. On va le centrer. Voilà. Et ici, je vais remettre de la mousse 3D. Pour qu'il y ait aussi un peu de volume. Et on va le mettre comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau Wink of Stella pour mettre un peu de brillance sur mon petit sentiment, donc qui est Sweet on Fall. Donc ça c'est des petits gadgets mais que j'adore parce que ça vraiment ça fait vraiment une belle finition. Et voilà la carte qui est terminée. Donc là bon, l'encre n'est pas sèche mais on voit déjà un peu les paillettes. Et voilà, avec le petit ruban, je vais peut-être rajouter un glue dot d'ailleurs pour bien maintenir le ruban. Hop. On va mettre comme ça. Voilà, comme ça il bougera plus. Et voilà, ça vous fait une petite carte d'automne toute simple parce que ben je fais juste des découpes, j'ai rien rajouté de plus à la carte, hormis le petit ruban, mais tout fait partie donc de tout ce que je vous ai montré. Ça c'était donc dans la planche autocollant des papiers 30 sur 30, mais voilà, avec même les petits, je trouve ça superbe. Donc voilà, si vous voulez donc que je vous fasse aussi une carte en exemple pour Halloween, n'hésitez pas à me le laisser également en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qui vous donnera des idées pour faire des cartes toutes simples avec peu de choses. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!